Bonjour à tous, bienvenue dans cette merveilleuse journée de neige ou de pluie dans la rubrique Facebook Live du Conseil du Coin. Tous les dimanches, un notaire évoque avec vous un thème de son domaine d'activité. Aujourd'hui, la question hériter, combien ça coûte? Il faut tout d'abord savoir que les frais de succession comprennent en réalité trois catégories différentes de frais. La première catégorie comprend les droits d'enregistrement dont nous allons parler. La deuxième catégorie comprend des taxes additionnelles, taxes d'actes, demandes de pièces, débours. La troisième catégorie comprend les honoraires que l'on appelle des émoluments de l'étude notariale en charge de la succession. Les droits d'enregistrement, donc, sont des impôts perçus par le Trésor public sur toutes les successions. Ces impôts varient considérablement selon le lien de parenté et selon bien sûr la valeur transmise. Concrètement, il faut savoir qu'il y a une variabilité des pourcentages perçus par le Trésor public en fonction du lien de parenté. La première catégorie d'héritiers est composée des époux et partenaires pacsés. Depuis 2007, les époux et partenaires pacsés sont totalement exonérés de droits de succession. Attention, les concubins, eux, restent taxés en cas de testament à 60%. Deuxième catégorie, les héritiers en ligne directe. Les enfants, les petits-enfants s'il n'y a plus d'enfants. Eux perçoivent un patrimoine exonéré jusqu'à 100 000 euros. Au-delà de 100 000 euros, la taxation par le Trésor public varie avec des tranches de 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 45%. Dans l'immense majorité des successions, on se trouve dans une tranche à 20% puisque c'est le pourcentage perçu jusqu'à 552 000 euros par héritier. La catégorie suivante est composée des frères et sœurs. Les frères et sœurs héritent avec une taxation à 35 et 45%. Ensuite, on trouve d'autres membres de la famille jusqu'au quatrième degré. Les neveux, nièces, etc., oncles et tantes, eux, paient des impôts dans une tranche à 55%. Enfin, on trouve la dernière catégorie, composée soit des membres de la famille plus éloignés jusqu'au sixième degré, soit de tous les étrangers à la famille qui auront été désignés par testament. Il faut savoir que dans ce cas-là, la taxation s'élève à 60%. Vous l'aurez compris, en matière de succession, il est toujours souhaitable de faire un point avec son notaire pour voir dans quelle manière il est possible d'envisager une anticipation pour des questions de paix de famille, bien sûr, mais aussi pour une question d'optimisation fiscale. J'espère que ce petit focus vous a intéressé. Je vous invite à vous rendre tous les premiers samedis du mois dans les cafés qui reçoivent des notaires, qui délivrent des conseils gratuits dans le cadre du Conseil du Coin. Merci, bonne fin de journée et à bientôt.